Alors c'est parti, on va voir une série de quelques projets d'animation avec une librairie sympa qui s'appelle React Spring. Donc React Spring, hop, vous pouvez aller visiter la documentation si vous voulez. C'est quand même assez poussé, assez rapidement poussé. C'est-à-dire qu'on peut faire des animations de base assez facilement, mais il y a des hooks qui sont assez compliqués à comprendre et c'est peut-être pas la doc la mieux expliquée du monde non plus. Donc je vais m'efforcer de vous montrer facilement, de vous expliquer comment on peut faire des animations sympas. Donc déjà avec les frameworks, très souvent on a besoin de rendre des listes, et donc ça peut être sympa comme ça d'animer un rendu de liste quand on arrive sur un site ou quoi que ce soit, ou quand on change de page, ça peut être plutôt cool de faire ce genre de choses. Donc voilà, déjà on va voir comment faire ça. Ensuite, bon, on aura une toute petite navigation qu'on fera avec React Router ici. Donc là, imaginez renseigner vos pianistes favoris, et donc vous allez, hop, renseigner, et vous voyez que ça anime le rajout comme ça. Et donc autant que j'en rajoute autant que je veux, et je vois qu'à chaque fois comme ça va animer tout ça. Donc ça c'est sympa aussi, ça permet de juste animer ce qu'on ajoute ou ce qu'on peut également supprimer, donc c'est assez cool également. Et puis j'ai trouvé quelque chose de sympa à faire avec un scroll par exemple, donc on lit un article et puis à un moment on va descendre, et hop on a un appel à la newsletter, comme ça n'en ratez pas une miette, et on peut s'inscrire à la newsletter. Donc voilà le but de ces trois petits projets qu'on va faire ensemble. Donc je peux mettre ça sur le côté, tandis qu'on voit Audacity ici, que j'utilise, c'est open source, c'est gratuit, c'est pas mal, donc je l'utilise. Très bien, donc ici on est dans la partie 4, hein, du coup déplacez-vous jusqu'à React Animation, et comme d'habitude, CTRL-U accent grave, et on va faire un npm install comme ça. Ok, parfait. Ensuite donc, ici pour l'instant on va voir un peu ce qu'il y a dans notre dossier, donc on va un petit peu observer tout ça. Alors, on a une partie components et une partie pages. Alors, j'aime bien créer un dossier pages, et je suis pas le seul, quand on a des pages en fait qui sont finalement des containers à composants qui contiennent beaucoup de composants. Et à ce moment-là, au lieu de tout mettre dans components et un peu de se perdre, où sont les pages, où sont les composants, etc. Eh bien, on a un dossier pages comme ça ou pages. Et du coup, voilà, ça permet de faire des containers, si vous voulez, à composants. Donc ici, on va voir nos trois pages, en fait, hein, avec nos trois animations, et là, on aura nos petits composants. Ok, donc pour l'instant, on n'a rien ici. Ce qu'on peut faire pour commencer, eh bien, on va aller dans navbar. Ici, on va se créer navbar.js. On fait juste rfc, rfc tab, voilà, parfait. Et à l'intérieur, alors on va prendre navbar css, évidemment, navbar css. Ok, et ici, on va créer une navigation. On va y revenir juste après pour créer les liens, mais pour l'instant, on n'a pas encore créé notre routeur, etc. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, sachez qu'ici, on a quoi comme librairie? On a React Router DOM ici, qui va nous permettre de créer donc notre navigation. On a React Spring qui va être la librairie d'animation. On a UID qui nous permet de créer des ID, comme on a vu précédemment, très facilement. Ok, très bien, parfait. Donc une fois qu'on a ça, on va plutôt se retrouver maintenant dans app.js ici, et on va commencer à se créer notre routeur. Donc on va venir ici faire import browser router has router, et on va prendre également switch et route. Ok, donc browser router en fait on l'importe et on l'appelle router pour l'utiliser, et tout ça ça va être from quoi? From React Router DOM. Voilà, parfait. Ensuite, c'est vrai qu'on aura besoin des composants à afficher, donc on va import navbar from ./component/navbar et navbar again, ok. Et puis on va prendre list from ./pages/list/list. On va la créer juste après, vous inquiétez pas. State anim, et hop, on va ici se prendre pages state anim et state anim, voilà comme ça, parfait. Et puis pour terminer, on aura notre animation de scroll qui sera une page, donc import scroll from ./page/scroll/scroll. Ok, nickel. Donc notre routeur, comment ça s'utilise tout ça? Donc vous allez voir qu'on va avoir pas mal de projets avec le routeur, c'est normal. Dès qu'on a des projets un petit peu plus conséquents, on a envie d'avoir ce système de navigation intégré. Donc on fait un routeur qui englobe tout ça. Ici, on n'a plus besoin de nos React Fragments, et on va faire une div avec la classe global container. Global container, hop, parfait. Dans ce global container, en fait, c'est un container que je lui ai mis une margin auto et une certaine width, une max width, pour que ça reste au milieu, tout simplement. À chaque fois que j'ai envie de voir ma navbar, donc je la rajoute juste ici, en fait, voilà. Et ensuite, en dessous, je mets le switch, le
famoso switch ici. Et donc, on va pouvoir mettre des routes à l'intérieur. Les routes, elles vont respecter un chemin, un pass. Et donc, on veut avoir un chemin exact, c'est-à-dire juste quand je suis à la racine, je vais afficher le component est égal list. Ok? Donc, normalement, si vous avez suivi mon cours React, on a déjà fait quelques petites navigations. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'un switch va retourner le premier composant qui est égal à ce chemin, d'accord? Donc, vous avez une route, il y a un chemin, il y a un composant qui va être retourné à partir de ce chemin. Et exact, c'est vraiment juste quand on est à la racine, comme ça. Voilà, c'est juste quand on est à la racine. Et donc, ensuite, on va pouvoir faire maj alt flèche du bas, 2 fois. Et donc, quand on sera exactement ensuite à state anim ou state anim et à scroll, et bien cette fois on voudra faire apparaître quoi, à votre avis? Scroll et state anim, comme ça, parfait. Très bien, donc c'est important de mettre exact à chaque fois pour bien respecter ce chemin-là et non pas trigger des routes qu'on n'aurait pas envie de déclencher. Très bien, donc on va du coup aller dans list ici et se créer list.js. Ici, on met juste rfc tab et puis on écrit list en grand par exemple, juste pour commencer. Et puis on peut prendre directement import./list.css. Ok. Ensuite, on a ici scroll.js. Pareil, on va faire rfc tab, ici on va écrire scroll. Ça nous permettra de voir si notre navigation fonctionne en fait, pour voir si on se déplace bien ou pas. Donc ./scroll.css. Voilà. Et pour terminer, on a state anim ici, .js, rfc tab, hop, et donc pareil, on va faire import./state anim.css, voilà, et à l'intérieur, on va écrire state anim. On s'embête pas. Ok, ça m'a l'air bon tout ça, on a notre navbar. Ah non, voilà, il manque la navbar. Ici, il faut faire notre navigation. Donc, on va importer quelque chose de notre React Router DOM. Ce sont les links. Les liens qui vont nous permettre de naviguer. Donc, from React Router DOM, parfait. Donc, à l'intérieur, on envoie des links comme ça. Et on entoure, par exemple, list ici. Et le link, lui, il va juste aller tout quelque part. Donc, il va aller ici, tout à la racine. Et puis, on peut copier, histoire de ne pas s'embêter. On colle. Et ici, on va voir state et scroll. Et on va update les chemins en fonction de tout ça. Donc, ici, on voudra aller à scroll. Et ici, on voudra aller à state anim. Ok, super. Allez, maintenant, mettons ça sur le côté. CTRL U accent grave. npm start. Alors, npm start, il a pas l'air d'être très content. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi j'ai une erreur? Write script is not recognized. Essayez un autre npm install. Des fois, je sais que j'ai une erreur comme ça quand j'ai npm install. Peut-être que j'avais mal écrit npm install juste au-dessus. Normalement, ça devrait fonctionner quand même. Hein. Donc, npm start. Ça lance juste le start, le script qui me permet d'avoir comme ça, voilà. Un live server, donc là vu que j'ai déjà l'autre live server qui tourne, il me demande d'aller sur le port 3001, d'accord, c'est tout. Et donc j'arrive ici, j'ai bien ma petite navigation, ok, super. Alors list est écrit, mais c'est écrit ici en tout petit, hein. Donc vous pouvez le survoler, normalement, vous voyez list, ensuite state, il y a bien écrit state anim, et je clique sur scroll, et on a bien scroll juste ici. Génial, bravo. On va pouvoir passer donc aux 3 vidéos suivantes, où on va découvrir 3 animations différentes assez sympathiques. Voilà, on a bien mis en place tout ça. Posez-moi des questions si vous en avez, notamment sur la navigation. Voilà, mais sinon, on va pouvoir continuer. Allez, à tout de suite.